Chaque jour, sans que tu t'en rendes compte, tes reins travaillent sans relâche. Ils filtrent silencieusement près de 50 gallons de sang, éliminant les toxines issues de ce que tu manges, de ce que tu bois et même de l'air que tu respires. Et la plupart du temps, tu ne ressens absolument rien, jusqu'au jour où ils commencent à s'affaiblir. C'est là que les signaux d'alerte discrets apparaissent. Un brouillard mental persistant, des chevilles qui gonflent en fin de journée, une fatigue constante ou ces réveils nocturnes répétés simplement pour aller aux toilettes. Des signes faciles à ignorer. Mais les ignorer peut mener à un moment terrifiant, une prise de sang montrant une créatinine en hausse et la peur bien réelle de la dialyse ou de la perte d'indépendance. Aujourd'hui, plus de 37 millions d'Américains vivent avec une atteinte rénale, souvent sans même le savoir. La bonne nouvelle, c'est que la science apporte un réel espoir. Des recherches menées par des institutions comme Johns Hopkins et soutenues par la National Kidney Foundation montrent que des gestes simples, validés scientifiquement, peuvent réellement faire la différence. Dans cette vidéo, je vais te révéler 6 épices courantes de ta cuisine capables de soutenir le nettoyage naturel des reins. Et surtout, je te dévoilerai une habitude quotidienne souvent négligée qui détermine si ces épices fonctionnent réellement ou non. Ce que tu vas entendre n'est ni de la médecine populaire ni des suppositions. Des études publiées dans des revues à comité de lecture montrent que certains composés naturels présents dans les épices peuvent réduire l'inflammation et le stress oxydatif au niveau des tissus rénaux, protégeant ainsi les cellules des reins et améliorant des marqueurs clés de la santé rénale. La National Kidney Foundation reconnaît également ces épices comme des alliés, car elles favorisent une alimentation plus saine sans surcharger les reins. Utilisées correctement, elles peuvent réellement les soutenir. Mais sans la bonne habitude quotidienne, leurs effets peuvent être limités. La plupart des gens n'en entendent jamais parler. Je te l'expliquerai à la fin. Alors, reste bien avec moi. Si tu tiens à protéger tes reins, préserver ton énergie et garder le contrôle de ta santé, clique sur « J'aime » et continue à regarder. Cet éclairage fondé sur la science vaut vraiment ton temps. Commençons par la première épice, l'ail. L'ail est l'un des alliés les plus puissants pour la santé des reins, car il agit directement sur la circulation sanguine, un élément essentiel à une bonne filtration. Tes reins ne peuvent fonctionner de manière optimale que lorsque le sang circule librement. Mais avec le temps, la plaque, l'inflammation et la rigidité des vaisseaux peuvent rétrécir ces tuyaux, provoquant des chocs de sang sous haute pression sur les unités de filtration délicates. Résultat, le tissu rénal est mis sous tension. L'ail aide à prévenir ce phénomène grâce à ses composés soufrés, notamment l'allicène et le diallylsulfure. Ces substances favorisent la vasodilatation en augmentant la production d'oxyde nitrique dans la paroi des vaisseaux sanguins. Concrètement, les vaisseaux se détendent, le sang circule plus facilement, l'oxygène et les nutriments arrivent mieux, et les déchets sont éliminés plus efficacement. L'ail possède aussi de puissantes propriétés antioxydantes, capables de neutraliser les radicaux libres et de réduire l'inflammation qui endommage les reins sur le long terme. Des recherches relayées par les National Institutes of Health montrent que l'ail soutient la fonction vasculaire. D'autres études citées par Harvard Medical School associent une consommation régulière d'ail à une pression artérielle plus saine, un facteur directement lié à la filtration rénale. Pourtant, beaucoup de personnes sabotent ces bienfaits sans le savoir. Le cuire immédiatement après l'avoir écrasé, le consommer au mauvais moment ou l'éviter complètement. Le secret est simple. Écrase 1 à 2 gousses d'ail et laisse-les reposer 5 à 10 minutes avant de les consommer ou de les cuire légèrement. Ce temps permet d'activer la lysine. Le meilleur moment pour le consommer est le matin à jeun, avec de l'eau, une cuillère de miel ou ajouté à des plats légèrement cuits. L'associer à une graisse saine comme l'huile d'olive ou l'avocat améliore son absorption. Et boire un grand verre d'eau ensuite aide ses bienfaits circulatoires à atteindre efficacement les reins. Ensuite, le cumin. Le cumin n'est pas qu'une épice aromatique. C'est un véritable détoxifiant naturel qui aide à réduire le stress oxydatif, améliore la digestion et allège la charge de travail des reins.
Ces composés actifs, comme le cuminaldéhyde et le thymol, possèdent de puissantes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ils protègent les tissus rénaux et soutiennent la fonction globale des reins. Des études indexées par les NIH montrent que l'extrait de cumin peut améliorer certains marqueurs de la fonction rénale et aider à maintenir des niveaux sains de créatinine. D'autres recherches suggèrent qu'il soutient aussi la détoxification du foie, réduisant indirectement la charge imposée aux reins. L'erreur la plus fréquente? Utiliser du cumin prémoulu, trop ancien, ou ne pas l'associer à de l'eau chaude ou à une graisse saine. L'astuce est simple. Utilise des graines fraîches infusées dans de l'eau chaude pendant 5 à 10 minutes. Une demi-cuillère à café suffit. Puis vient la cannelle. La cannelle est un trésor discret pour les reins. Riche en polyphénol et en cinnamaldéhyde, elle aide à neutraliser les radicaux libres et à réduire l'inflammation. Elle soutient la détoxification, améliore la digestion et aide les reins à filtrer plus efficacement les toxines. Des études scientifiques ont mis en évidence son potentiel pour réduire le stress oxydatif et soutenir la fonction rénale. Là encore, privilégie une cannelle fraîche, infusée ou saupoudrée sur les repas et évite les excès. Le gingembre agit comme un bouclier doux pour les reins. Grâce au gingérol et au shogaol, il réduit l'inflammation et soutient l'élimination des toxines. Utilisé frais, en infusion ou dans les repas, il aide les reins à travailler avec moins de pression, jour après jour. Les graines de coriandre, souvent sous-estimées, sont riches en linalol et en bornéol. Elles soutiennent la détoxification, protègent les tissus rénaux et aident à réduire les déchets nocifs dans le sang. Infusées dans de l'eau chaude ou moulues fraîchement, elles offrent un soutien simple et efficace. Et enfin, le curcuma. S'il y a une épice que tes reins adorent, c'est celle-là. La curcumine, son composé actif, est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants connus. Elle protège les tissus rénaux, réduit le stress oxydatif et soutient la fonction rénale globale, à condition d'être bien utilisée, avec de l'eau chaude et une graisse saine pour une absorption optimale. Mais voici l'habitude quotidienne qui fait toute la différence. L'hydratation. Boire chaque jour environ la moitié de ton poids corporel en onces d'eau, bouger au moins 10 à 15 minutes et réduire le sodium et les sucres cachés change tout. En une semaine, l'urine devient plus claire. En 2 à 3 semaines, les gonflements diminuent. Et en quelques semaines, les marqueurs biologiques peuvent commencer à s'améliorer. Souviens-toi, tes chiffres de créatinine ne te définissent pas. Ce sont tes choix quotidiens qui le font. Prends les choses en main dès aujourd'hui. Honore la résilience naturelle de ton corps et regarde tes reins s'épanouir. Très bien. Je poursuis dans le même ton, sans rupture, sans annoncer de partie, comme une continuité naturelle de la narration. Et maintenant, parlons de ce que presque personne ne te dit. Parce que même les meilleures épices du monde ne peuvent rien si une habitude quotidienne sabote tout en silence. Cette habitude, ce n'est pas ce que tu manges. Ce n'est même pas ce que tu bois. C'est comment et quand tu le fais. La plupart des gens pensent qu'ils boivent suffisamment d'eau. En réalité, ils sont chroniquement déshydratés, sans le savoir. Quand ton corps manque d'eau, le sang devient plus épais. La circulation ralentit et tes reins doivent filtrer des déchets plus concentrés, plus agressifs, avec moins de volume pour les diluer. Résultat, les toxines stagnent plus longtemps, la créatinine monte plus facilement et les reins s'usent plus vite. Voici ce que la science montre clairement. Les reins fonctionnent de manière optimale quand l'eau arrive régulièrement, pas en grande quantité d'un seul coup. Boire beaucoup le soir, par exemple, n'aide pas les reins. Ça perturbe le sommeil et ça explique pourquoi tu te réveilles plusieurs fois pour uriner. À l'inverse, une hydratation progressive dès le matin change tout. Commence ta journée avec un grand verre d'eau. Puis, espace tes apports toutes les 60 à 90 minutes. Pas besoin de forcer, juste de la constance. Et c'est là que les épices entrent réellement en jeu. Quand tu consommes l'ail, le curcuma, le gingembre ou la cannelle dans un corps bien hydraté, leurs composés circulent mieux. Ils atteignent plus facilement les tissus rénaux
et leur effet anti-inflammatoire est multiplié. Sans eau suffisante, ces mêmes épices deviennent presque anecdotiques. Autre piège majeur, le sodium caché. Même si tu ne sales pas tes plats, les aliments transformés, les sauces, les pains industriels et les plats préparés surchargent tes reins. Le sodium retient l'eau. Il augmente la pression dans les reins et il force les néphrons à travailler en sur-régime. Réduire le sodium, ce n'est pas manger fade, c'est redonner de l'espace à tes reins pour respirer. Et c'est précisément là que les épices deviennent tes meilleurs alliés. Elles remplacent le sel, elles donnent du goût et elles protègent tes reins au lieu de les épuiser. Ajoute à cela 10 à 15 minutes de mouvement doux par jour. Une marche, des étirements, un peu de mobilité. Le mouvement améliore la circulation sanguine. Il aide les reins à filtrer plus efficacement et il favorise l'élimination des déchets par l'urine et la transpiration. Tu n'as pas besoin de performance, tu as besoin de régularité. Voici ce que beaucoup de personnes observent quand elles appliquent un de ces principes simples. Après 7 jours, une urine plus claire, moins de lourdeur, un esprit plus net. Après 2 à 3 semaines, moins de gonflements, moins de réveils nocturnes, une énergie plus stable. Et après 4 à 6 semaines, chez certaines personnes, les analyses commencent à évoluer dans le bon sens. Pas par miracle, mais parce que le corps a enfin les conditions pour se réparer. Rappelle-toi ceci, tes reins sont incroyablement résistants. Ils n'ont pas besoin de solutions extrêmes, ils ont besoin de cohérence. Chaque verre d'eau, chaque épice bien utilisée, chaque pas que tu fais, tout s'additionne. Et surtout, n'oublie jamais, ces conseils sont là pour t'informer et t'aider à mieux comprendre ton corps. Ils ne remplacent jamais l'avis d'un professionnel de santé qui connaît ton dossier. Si tu veux aller plus loin, si tu veux que je t'explique comment structurer une journée complète amie des reins ou quelles erreurs précises sabotent les analyses sans que personne ne s'en rende compte, dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux continuer à apprendre comment protéger ton énergie, ton indépendance et ta santé sur le long terme, abonne-toi. Tes reins travaillent pour toi chaque jour. À partir d'aujourd'hui, fais en sorte de travailler avec eux, pas contre eux. Et maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose que j'ai vu trop souvent. Des personnes qui font presque tout correctement. Elles mangent mieux. Elles boivent plus d'eau. Elles ajoutent des épices bénéfiques à leur repas. Mais leurs analyses ne bougent pas. Ou pire, elles se dégradent lentement. Pourquoi? Parce qu'il existe 3 erreurs invisibles qui sabotent les reins, même chez les personnes disciplinées. La première erreur, c'est l'abus d'anti-inflammatoires courants, ibuprofène, naproxène, aspirine à répétition. Ces médicaments semblent anodins. Ils soulagent une douleur, un mal de dos, une articulation. Mais dans les reins, ils réduisent le flux sanguin vers les néphrons. Moins de sang, moins de filtration. À long terme, cela peut accélérer la détérioration rénale, surtout après 50 ans. Beaucoup de personnes prennent ces médicaments sans jamais faire le lien avec une créatinine qui monte doucement. La deuxième erreur est plus sournoise encore, les sucres cachés. Le sucre n'abîme pas seulement la glycémie, il augmente l'inflammation systémique, il épaissit le sang et il force les reins à filtrer un environnement métabolique beaucoup plus agressif. Même des aliments sains peuvent en contenir, yaourts aromatisés, céréales, sauces, jus de fruits industriels. Réduire le sucre, ce n'est pas une punition, c'est une libération pour tes reins. La troisième erreur est émotionnelle, mais biologique. Le stress chronique. Quand tu es constamment sous tension, ton corps libère du cortisol. Ce cortisol augmente la pression artérielle, il modifie l'équilibre des minéraux et il fatigue les reins jour après jour. Tu peux manger parfaitement. Si ton système nerveux est constamment en alerte, tes reins le ressentent. C'est pour cela que les routines simples font une énorme différence. Respiration lente, marche quotidienne, temps calme sans écran. Ce n'est pas du bien-être à la mode, c'est de la physiologie pure. Maintenant, imagine ce scénario. Tu te lèves le matin, un grand verre d'eau, une pincée de curcuma ou de gingembre, quelques minutes de mouvement, tu manges plus simple, moins de sel caché, moins de sucre, plus d'épices protectrices, tu bois régulièrement dans la journée, tu marches, tu respires. Ce ne sont pas de grandes décisions,
Ce sont de petits choix répétés. Et c'est exactement ce que les reins aiment. Ils n'aiment pas les extrêmes. Ils aiment la constance. Souviens-toi de ceci. Les reins ne crient pas quand ils souffrent. Ils murmurent. Fatigue, gonflement, brouillard mental, réveil nocturne. Écouter ces murmures maintenant peut éviter des décisions lourdes plus tard. Encore une fois, ces informations sont là pour t'éclairer, pas pour remplacer un suivi médical. Si tu as une maladie rénale diagnostiquée, parle toujours à ton médecin avant de modifier tes habitudes, mais ne sous-estime jamais le pouvoir de ce que tu fais chaque jour. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ton corps, si elle t'a donné de l'espoir ou des outils concrets, montre-le en cliquant sur « J'aime ». Écris en commentaire quelle épice tu vas intégrer en premier. Et abonne-toi pour continuer à apprendre comment protéger ta santé, ton énergie et ton indépendance. Il y a une chose essentielle que je veux que tu comprennes maintenant. Les reins ne tombent pas malades du jour au lendemain. Ils s'épuisent lentement, souvent sur des années. Et le plus grand danger, ce n'est pas ce que tu fais mal, c'est ce que tu fais par automatisme sans jamais le remettre en question. Par exemple, boire du café dès le réveil sans eau avant, sauter le petit déjeuner puis manger trop salé plus tard, boire très peu la journée et beaucoup le soir. Ces habitudes semblent banales, mais pour les reins, elles créent un environnement hostile permanent. Quand tu te réveilles, ton corps est naturellement déshydraté. Tes reins ont travaillé toute la nuit. Le sang est plus concentré. Si la première chose que tu fais est d'ajouter un diurétique comme le café, tu demandes aux reins d'éliminer encore plus, sans leur donner l'eau nécessaire pour le faire correctement. Un simple verre d'eau avant toute autre chose peut déjà changer l'équilibre de la journée. Autre point crucial que presque personne n'explique, le rythme de tes repas. Des repas trop lourds, trop tardifs, forcent les reins à travailler pendant que le corps devrait se réparer. Résultat, sommeil fragmenté, réveil nocturne, fatigue persistante le lendemain. Alléger le dîner, manger plus tôt et utiliser des épices digestives comme le cumin, la coriandre ou le gingembre permettent aux reins de récupérer pendant la nuit. Et c'est souvent là que la magie opère, parce que la réparation ne se fait pas quand tu es actif, elle se fait quand tu dors. Mais pour que cela fonctionne, les reins doivent être soulagés, pas surchargés. Beaucoup de gens me demandent « Est-ce trop tard ?» La réponse est presque toujours la même, non. Même des reins fragilisés conservent une capacité incroyable d'adaptation, à condition qu'on arrête de les attaquer chaque jour. Tu n'as pas besoin de perfection, tu as besoin de cohérence, un peu moins de sel, un peu plus d'eau, des épices bien choisies, du mouvement, du calme. C'est ce que montrent les études, mais c'est surtout ce que montrent les corps réels, les gens réels. J'ai vu des personnes reprendre de l'énergie alors qu'elles pensaient que c'était l'âge. J'ai vu des gonflements disparaître. J'ai vu des analyses se stabiliser, pas grâce à un miracle, mais grâce à des choix simples, répétés, respectueux du corps. Et c'est ça le message le plus important. Tes reins ne te demandent pas l'impossible. Ils te demandent de travailler avec eux, pas contre eux. Alors commence aujourd'hui un seul geste, un seul changement, et demain un autre. Si tu veux que je t'explique précisément quoi manger sur une journée type pour soulager les reins ou comment lire tes analyses sans paniquer, écris-le en commentaire. Abonne-toi pour continuer ce chemin ensemble. Et rappelle-toi, la santé rénale n'est pas une fatalité, c'est une relation quotidienne. Et cette relation, elle commence maintenant.